Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live sur votre télé, sur votre smartphone, sur votre tablette, via nos réseaux sociaux. Et comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités grâce au hashtag Accès Direct. Et au sommaire, ce soir, accrochez-vous car ce week-end, on s'encorde pour le climat, à Annecy notamment, une opération lancée par Mountain Wilderness. Une délégation sera avec nous sur ce plateau. Cécile Bougette de Francesco sera également des nôtres. La présidente du club de la presse des Pays de Savoie sera présente comme chaque mois pour vous présenter sa rubrique Initiative. Enfin, nous partirons du côté de Bride-les-Bains, ou plus particulièrement, c'est Bride-les-Bains qui viendra à nous en la personne de Camille Lefebvre et sa pâtisserie diététique. Nous y reviendrons avant la fin de cette émission. Mais avant, vous connaissez le principe, on commence avec les titres. Ce soir, c'est Seb qui est aux commandes. Ça va, Seb? Ça va très bien. Et avec toi, ce soir, on va parler de Action Rébellion. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est un mouvement qui lutte contre beaucoup de choses, notamment contre la pollution, le sort de l'être humain, tout simplement. Et ils organisaient ce matin, donc une quarantaine de membres de ce mouvement, organiser une action de désobéissance civile devant l'incinérateur de Passy. C'est une action qui avait pour but de protester contre la pollution dans la vallée de l'Arve, notamment, donner la possibilité aux habitants de venir s'exprimer. Donc on verra le reportage sur place de Juliette Vincent-Saunier. Deuxième titre du jour, des bouchons d'amour. Les bouchons de l'association Cœur de Bouchons qui récolte des bouchons usagés. On sait, on en a énormément dans la vie quotidienne. Donc ces bouchons sont récoltés, ils sont ensuite recyclés. Et en tout, ça vient en aide aux personnes en situation de handicap. C'est Camille Rivollet qui est allé faire un tour du côté de cette association où il y a un camion qui vient chercher 2 fois par an la collecte. On verra ça tout à l'heure, 18h30, c'est au JT. Restez bien fidèles à l'info sur 8 Mont-Blanc. Et pendant que je te tiens, on enchaîne avec la revue de presse. Et si tu veux bien, on fait un petit détour du côté de YouTube. De YouTube. De YouTube. Alors je sais bien que c'était pas, mais j'aime bien te prendre de court. On peut commencer comme ça, oui. Donc ça, c'est ce clip qui s'appelle Mon voisin, qui a été écrite il y a une dizaine d'années par une chanteuse qui s'appelle Marjorie Lance, qui habite à Rumilly, en Haute-Savoie. Cette chanson n'a jamais été enregistrée, mais elle pourrait bien ressortir des tiroirs 20 ans plus tard, lors de la Fête des voisins. Elle est en liste pour devenir la chanson officielle de la Fête des voisins. Je vous propose de regarder un petit extrait de ce clip. J'ai un voisin, il est timide. Il baisse les yeux quand il me croise. Je joue la petite fille candide ou la femme fatale quand elle pavoise. C'est à peine s'il me dit bonjour. Il passe du rouge au cramoisi. Pour lui, c'est un moment de bravoure, comme si commettait un délit. J'ai un voisin, il est coincé. Pourtant, je sais que je lui plais quand on se croise dans l'escalier. J'aime qu'il me serre de plus près. J'ai un voisin qui n'ose pas me dire un mot. Ça va être ambiance cette année, la Fête des voisins. La suite sur YouTube. Et puis une autre revue de presse, si tu le veux bien, avec nos confrères de la RTS. Oui, qui nous ont appris, enfin, en tout cas c'est sorti sur leur site internet, la ville de Genève a décidé de renoncer pour le moment à mettre en place un système de location de trottinettes électriques en libre service, comme il en existe dans certaines grandes villes, un peu partout en Europe. Le canton préfère développer son futur réseau de vélos disponibles en libre service, un réseau qui est prévu pour le printemps prochain, en partenariat avec 15 autres communes. Cette décision est motivée par le fait de ne pas créer de confusion entre les vélos et les trottinettes. Il faut aussi savoir que les pistes cyclables devront être également agrandies pour pouvoir accueillir tout ce joli monde. On est encore loin de Paris où quelques 15 000 trottinettes circulent et encombrent les trottoirs. Pour le moment en Suisse, seuls Zurich et Bâle proposent ce service. Et j'ai entendu dire que ça pourrait arriver du côté d'Annecy cet été à titre d'expérience. Expérimental, du coup. Oh, du coup, je cherchais le mot. Non, on a hâte de voir ça. On change totalement de sujet avec toi et une info qui intéressera sûrement nos voisins suisses, nos téléspectateurs suisses. Justement, c'est pour ça que je l'avais mis dans ce sens-là, parce qu'on reste en Suisse justement avec une annonce très sérieuse de nos confrères de la Tribune de Genève et une étude on ne peut plus sérieuse également menée par l'Institut et l'Université de Genève qui a décelé tout simplement que le sperme des Suisses était de mauvaise qualité. Alors, au centre de cette étude, quand même, la qualité de la semence des Helvètes de 18 à 22 ans, sur 2523 jeunes testés depuis à peu près une quinzaine d'années, le bilan fait réfléchir. 3 paramètres étaient vraiment observés à la loupe. La concentration des spermatozoïdes, leur mobilité et leur morphologie. Et alors, le bilan, s'il te plaît, accroche-toi bien. En 50 ans, la concentration moyenne est passée de 99 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et puis, en Suisse, justement, aujourd'hui, on en est à peu près à 47 millions, donc à peu près
50% de baisse. Même chez 17% des jeunes Suisses, on plafonne à 15 millions et pour 5% d'entre eux, ils cumulent des valeurs sur tous les paramètres qui sont inférieurs aux normes de l'OMS. Donc quand même, est-ce qu'il faut paniquer? Non, selon les gens qui ont fait l'étude, mais ça doit quand même interpeller. Moi, en tout cas, j'en connais quelques-uns qui ont trouvé une excuse toute faite déjà pour la prochaine panne sèche. Espérons avoir les chiffres côté France pour histoire de savoir où se placer. Et puis, il y a trop de sangliers du côté de l'Ain. Ouais, autre pays, autre problème, mais à peu près le même cas, si ce n'est l'inverse. Dans l'Ain, la population de sangliers n'a visiblement aucun problème pour se reproduire, bien au contraire. Malgré des prélèvements en hausse depuis ces 50 dernières années, le gibier qui est considéré comme nuisible, pourtant ne s'est jamais aussi bien porté. Le président de la Fédération de chasse de l'Ain, d'ailleurs, a appelé ses chasseurs à jouer le jeu, histoire de tenter de réguler un peu mieux la population. Petit chiffre pour mieux comprendre, en 1970, 100 animaux donc, avaient été prélevés dans l'Ain. L'année dernière, c'était 6801 bêtes qui ont été tuées. Et pour rappel, chaque année en France, les sangliers occasionnent de nombreux préjudices aux agriculteurs, notamment à leur culture, chiffrés à peu près chaque année à peu près à 60 millions d'euros. Donc il y a encore un petit peu de boulot à faire. Merci Manu. Merci à toi Seb. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Le temps pour moi de vous présenter mes premiers invités en la personne de Camille Alésier et Marion Moine-Locaux. S'il vous plaît. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Alors vous faites toutes les deux partie du collectif Mountain Wilderness. Expliquez-moi un petit peu, ce collectif maintenant il est bien ancré dans notre territoire et un petit peu partout dans le monde. On revient en mars dernier à Grenoble où a été lancée l'action Encordée pour le climat. Déjà, question bête, d'où elle vient cette idée? Comment elle est venue? Alors en fait, donc nous on est une association, donc Mountain Wilderness, basée à Grenoble, mais une association nationale. Et en fait, on travaille depuis longtemps sur les questions des territoires de montagne. Et on voyait depuis un certain temps les questions du réchauffement climatique devenir de plus en plus importantes et anxiogènes dans la communauté montagnarde. Et en fait, donc notamment parce qu'en montagne, on voit de plus en plus fortement les effets du réchauffement climatique sur la nature et sur les glaciers, etc. Et donc nous, en tant qu'association de protection de la montagne, on a voulu en fait mobiliser autour de cette question-là pour faire prendre conscience à l'ensemble de la société et à l'ensemble des citoyens en général de l'urgence de cette question du réchauffement climatique. Alors il y a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est un thème un petit peu en vogue, il y a une prise de conscience vraiment générale. Et il y a déjà beaucoup de manifestations, la marche pour le climat entre autres, etc. Qu'est-ce qui va différencier l'encordement pour le climat d'une marche pour le climat par exemple? On a toute cette symbolique de la cordée qui est très importante pour la communauté montagnarde. Cette cordée solidaire, cette cordée qui permet de maintenir la vie en montagne. Pour nous, c'était une symbolique très importante pour venir mobiliser cette communauté montagnarde. Et après, on s'est aussi mobilisé avec la Marche pour le climat, avec les associations locales. En fait, on n'a pas voulu faire ça dans notre coin tout seul. On a voulu justement le faire avec l'ensemble des acteurs qui sont déjà mobilisés sur ces questions d'environnement et d'écologie. Alors justement, c'est vrai qu'à la base de cet appel pour cet encordement pour le climat, il y avait Mountain Wilderness qui a très vite été rejoint par une trentaine de structures, associations bien sûr, c'est important, entreprises également qui vous soutiennent. Ce week-end, ça va se passer à Annecy. On attend du monde concrètement? On espère. Hein. Ouais. On compte un peu sur... oui, on compte. On était 400 à Grenoble. Et là, on espère être encore plus nombreux et plus nombreuses. Et voilà, ça va dépendre aussi de ce que vont nous apporter les Annéciens. Ouais. On les attend nombreux. Alors, ça avait commencé à Grenoble, là c'est Annecy. Il y a d'autres villes en France qui vont avoir, entre guillemets, la chance, le privilège d'accueillir cette manifestation? Eh bien, ce qui est chouette, c'est que c'est même international. Donc là, il va y avoir une Encordée pour le climat à Bardonecchia, en Italie. Il va sûrement y en avoir une à Genève. Et puis, ce sera Paris, sûrement Lyon. Il y a des projets en cours, ouais, un peu partout en France. Comment on arrive à faire vivre finalement tout ce tissu, alors en premier lieu associatif, mais finalement avec tous les acteurs de l'environnement, de la montagne, etc. Est-ce qu'il est facile de finalement regrouper tout le monde derrière un même message, même s'il parle aujourd'hui à pas mal de monde? Est-ce qu'il est toujours possible de rassembler en un même lieu, en un même temps, autant de personnes?
Eh ben non, c'est un des enjeux justement de cette mobilisation, c'est d'arriver à se rassembler derrière un même message et derrière une même envie de changer les choses. Mais globalement, on a quand même ressenti une forte mobilisation et une vraie envie de la part de l'ensemble des acteurs des territoires de montagne et au-delà des territoires de montagne, que ce soit les clubs de montagne, les pratiquants, vraiment une envie générale de faire quelque chose parce que là, on en est vraiment au point où on n'a pas le choix en fait de bouger, quoi. Ouais, l'urgence est là et c'est ça aussi qui fait que c'est super mobilisateur pour tout le monde. C'est qu'on n'est pas loin d'être au pied du mur et là, il faut se bouger et je pense que ça facilite aussi le fait que les acteurs se rassemblent. Alors, on le disait, il y a une grosse prise de conscience ces dernières années, qui plus est ces derniers mois, au niveau du climat, au niveau de cette urgence écologique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner lieu comme suite? Est-ce qu'il y aura des débouchés derrière ou on est toujours dans la prise de conscience pour le plus grand nombre, pour alerter la population? Est-ce que ça va plus loin concrètement, Encordé pour le climat? Alors oui, justement, donc nous, l'idée, c'est d'aller encore plus loin derrière et de ne pas rester juste à une mobilisation, ce qui déjà en soi est déjà fort, mais de derrière porter des ateliers ou des conférences débats avec l'ensemble des acteurs qu'on avait déjà mobilisés donc, pour cette journée encordée. Donc que ce soit des élus, des acteurs économiques, des collectifs de citoyens, l'ensemble des acteurs et de mettre tout le monde autour de la table et de parler des questions de transition des territoires de montagne, notamment des questions de transition du tourisme qui sont des questions très importantes pour ces territoires-là. C'est vrai qu'il y a quand même cette problématique, un petit peu le côté capitaliste de la montagne avec tout le monde des stations, le monde du tourisme, comme vous le disiez. Et puis ce côté un petit peu nature. Est-ce que concrètement aujourd'hui on arrive à faire aller ces deux thèmes de pair ou concrètement il est toujours un petit peu difficile de négocier entre les protecteurs de l'environnement et ceux qui sont un petit peu d'argent sur l'environnement? C'est un sujet qui est assez complexe, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des associations de protection de la montagne qui existent et qui viennent mettre dans le débat des avis autres que les avis des aménageurs. Je pense que c'est très important qu'il y ait des gens qui militent pour une montagne à vivre, une économie diversifiée de la montagne, et puis pour la protection des espaces sauvages, en fait. Alors, j'en profite, puisque lié à l'actualité, tout à l'heure dans le JT, on va voir un reportage sur une association d'origine anglaise qui vient justement dans les parages continuer à essayer de manifester, d'alerter la population. Vous êtes plus pour la multiplicité de ces actions, justement, ou essayer de fédérer sur des grosses dates, sur des gros ensembles, quel que soit le message? Comment ça se passe? Question piège, je sais. Je pense que les deux sont pas forcément antinomiques. Enfin, ça dépend de quelles actions sont menées. Mais c'est sûr qu'on a toujours plus de force quand on est plus nombreux et plutôt que quand on est des petits groupes un peu éparpillés. Mais je pense que ça a aussi du sens de faire des petites actions localisées à un moment donné en réponse à quelque chose de précis. Donc nous, on n'est pas forcément positionnés là-dessus spécifiquement, mais... Dernière petite question. Ce week-end, il est encore possible de venir vous prêter main forte ou vous êtes déjà à bout de corde, corde tendue comme on dit? Ah non, justement, on attend encore plus de monde dans notre cordée. Et voilà, et du coup, je ne sais pas si les infos ont été données, mais c'est le moment de les donner. Tout à fait, maintenant ou jamais. Du coup, donc, le départ est à 13h à la visitation. Donc avec vos cordes, vos casques, tout ce que vous voulez qui ressemble de près ou de loin à du matériel de montagne. Des belles pancartes. Des pancartes, voilà. Et ensuite, on va descendre de la visitation jusque sur le Paquier, en passant par le château, la place Saint-Clair. Et voilà, et on va rejoindre le Paquier. À ce moment-là, on va rejoindre la Marche pour le climat et la Vélorution pour repartir avec eux et grossir le cortège et justement avoir plus de poids tous ensemble. Et ben voilà, le message est passé. Si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, vous savez quoi faire maintenant. Direction la visitation et encordé pour le climat. Mesdemoiselles, merci beaucoup de votre participation. Bon courage pour les jours qui arrivent. Et puis, de toute façon, on est amené à se revoir. Merci. À bientôt. Et puis, tout de suite, j'accueille Cécile Bouget de Francesco. Notre chère Cécile. Bonsoir. Journaliste de son état, comment vas-tu, Cécile? Je vais bien, merci. Oui. Et toi? Écoute, plutôt pas mal.
Ça commence bien, dis-moi. Tu sourires, Allez. éclat de rire, magnifique. Et alors toi, pour ta revue initiative, tu nous as préparé des petites idées sorties également, à commencer par des semeurs de joie. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, les Semeurs de Joie, c'est une association qui a été créée en 2006 par un clown assez connu de la Haute-Savoie qui s'appelle Kinou. Et depuis, c'est présidé par Bernard Dufour. C'est une association qui regroupe, on les voit là, des clowns, mais pas que, des magiciens, des musiciens, des marionnettistes, des artistes expérimentés, bénévoles. Et leur mission, entre autres, en tout cas celle qui a retenu mon attention, c'est qu'ils vont dans les hôpitaux pour accompagner les enfants malades, pour être à leur côté, pour les faire rire, en tout cas pour les faire oublier le temps de leur présence, leurs ennuis. Ils ont l'agrément des hôpitaux de Haute-Savoie, que ce soit Thonon, Sallanches, Annemasse, Bonneville, Saint-Julien et Annecy. Ils se déplacent dans les instituts médico-éducatifs, ce qu'on appelle les IME, dans les maisons de retraite aussi, pour nos papis et nos mamies. Et voilà, ils amènent de la joie, d'où leur nom, Semeurs de Joie. Alors, c'est des clowns qui sont donc bénévoles, je l'ai dit, et qui sont formés. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça ne s'improvise pas. Pendant une petite année, les nouveaux suivent un espèce de parcours de formation par l'association avant d'être lâchés tout seuls, en roue libre, dans Ça veut dire qu'il y a des les formations pour faire des chiens en ballon? alors, ils ont un code d'éthique, ils ont Oui, tout voilà. un tas de choses comme ça. Et donc, ils font ces interventions auprès des enfants et des personnes âgées. Et puis, en complément de tout ça, ils participent à des manifestations caritatives. Le Téléthon, on s'en serait douté. Mais des choses un petit peu plus insolites. Ils sont présents, par exemple, pendant la collecte de sang à Annemasse, dans le service de dialyse rénale de Thonon. Et puis, ils font des spectacles, des conférences sur les bienfaits du rire. Voilà, ils s'appellent les Semeurs de Joie et on peut peut-être les croiser. Alors, j'espère dans de bonnes conditions dans des spectacles. Et C'est sinon, voilà. Mais sinon, ils sont présents dans les hôpitaux. Voilà, donc s'il y a des clowns qui ont envie de les rejoindre, ils ont un site internet, une page Facebook et on peut les contacter. Semeurs de Facilement. joie. Semeurs de Joie, oui. Tout simplement. Un autre événement, les apartés. Oui, Et ça commence bientôt. ça commence bientôt, c'est ce week-end. Ah bah, ça c'est fait. Alors, je ne sais pas si tu connaissais la musique d'appartement, le théâtre d'appartement. Et bien maintenant, on a des expositions d'appartements, entre guillemets. Vous parce que connaissez ça en se passe chambre, les enquêtes de Alors, de ce sont chambre, dans des mais- maisons. 6 maisons de Saint-Joriot qui vont ouvrir leurs portes, leurs fenêtres à tout un chacun. Le public va pouvoir aller se promener à Saint-Joriot, passer dans ces maisons pour découvrir les œuvres d'une quinzaine d'artistes. Alors, il y a de tout, hein. Il y a de la photo, de la sculpture, de la céramique, des installations, de la peinture. Donc ça, c'est organisé par l'association Les Apartés, c'est 2 jours. Et puis, en complément des expositions gratuites, bien sûr, il y a des spectacles, notamment une intervention d'Annecy Ballet Junior, donc de la danse. Et puis, il y a des animations. Et je ne résistais pas au plaisir de mentionner Manon Desormeaux, Ok. qui va Fais-toi animer plaisir. un atelier de parlure québécoise. Et pour connaître Manon, je suis persuadée que ce sera un grand moment. Voilà, mal. donc il y a le vernissage samedi soir à 19h30 à Saint-Joriot dans la ville. Et puis après, pendant les 2 jours, on se promène et on va découvrir ces artistes d'ici et d'ailleurs. Un petit dernier pour la route et on revient à côté de chez nous avec la turbine. Oui, alors je ne pense pas que tu te souviennes de Loulou le Pou, Ça ne me dit rien. comme Mireille ça. L'abeille, Léon le Bourdon. Mireille l'abeille, oui. Voilà. Camille la chenille. Voilà, et ben Je toute l'ai. la bande des drôles de petites Merci bêtes. dans l'oreillette. La bande des drôles de petites bêtes fait l'objet d'un atelier assez particulier de bruitage sonore. Ça se passe à la Turbine les 8 et 15 juin de 10h30 à 11h30. C'est gratuit sur inscription parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup de place. C'est dans le cadre du Festival de cinéma d'animation et avec 2 professionnels auteurs, compositeurs et sound designers, Frédéric Miguel et Yann Chaplet. Eh bien les groupes vont pouvoir sonoriser, faire le bruit, les voix des personnages. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour tout le monde, à partir de C'était 7 ma ans. question. Donc, même nous, on peut y Même aller. les grands enfants peuvent y aller. Voilà. Et au dire de la turbine, c'est super bien. Eh ben, Super je drôle. leur fais une entière confiance. Tu Voilà. sais. Merci beaucoup Mais de rien. pour toutes ces idées, pour cette
fraîcheur. Parfait, merci beaucoup. C'est un plaisir, à très vite de toute façon. Et puis j'accueille tout de suite notre troisième invité, Camille Lefeuvre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes pâtissière Exactement. du côté de Bride-les-Bains. Oui. Alors déjà en soi, c'était un sacré challenge de monter une pâtisserie dans une ville où on est bien d'accord, le tourisme est quand même, il y a une bonne partie qui viennent en cure perdre du poids. Complètement. Et c'était totalement assumé dès la base. C'est totalement assumé. Bon, ça a été compliqué au démarrage. Les J'imagine. gens ont eu du mal à comprendre l'envie que j'avais de monter cette pâtisserie à Bride. Parce qu'à la base, vous êtes de Bride ou Du tout, du tout. Moi, je suis du sud de la France. Ok. Voilà. Mais donc, vous êtes venu à Bride, vous Je avez suis vu venue et à- vous êtes installé. C'est ça. Je suis arrivée enfin, pas totalement. Je suis arrivée à Bride pour travailler dans un hôtel. Et en me promenant un petit peu, je me suis dit, mais il manque quelque chose pour les gens qui sont en cure, pour venir se faire plaisir un après-midi, prendre un thé, un goûter. Il y a des salons de thé, mais pas d'endroit qui proposent des pâtisseries diététiques. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors, tout simplement, le bilan, il est là. Pourquoi pas vous? Et pâtisserie diététique, est-ce que c'est possible? On connaît toutes les cuisines françaises avec les recettes pure crème, pur beurre, pur sucre, etc. Aujourd'hui, il est possible de faire de la pâtisserie vraiment diététique. Bien sûr. En fait, c'est simplement changer certains ingrédients. Donc la pâtisserie diététique, c'est sans sucre raffiné, donc le sucre blanc qu'on connaît tous, et sans matière grasse. Donc il y a énormément de possibilités de changer en fait. Pour le sucre, tout ce qui est sucre naturel, le miel, le sirop d'agave ou du sucre de canne complet, pas du tout raffiné. Vous avez également le sucre de coco qui est très à la mode en ce moment. Et pour la matière grasse, vous avez tout ce qui est pâte d'arachide, fromage blanc, avocat, courgettes. Il y a également des haricots rouges. Enfin, vous avez beaucoup de choses. Et c'est difficile aujourd'hui de réinventer un peu la cuisine française qu'on connaît, ou en tout cas la pâtisserie. On sait que c'est beaucoup notre secteur, même s'il y a beaucoup je vais y arriver, pardon, beaucoup d'inspiration américaine dans vos œuvres, à ce que j'ai vu. J'essaye de garder ce côté quand même visuel, parce qu'une pâtisserie diététique, entre vous et moi, quand on dit diététique, ça donne pas envie. C'est pas très vendeur. C'est ça. Mais une pâtisserie bien présentée, qui donne envie, qui fait illusion comme une pâtisserie traditionnelle, ça aide beaucoup au cerveau de dire oh, ça a l'air bon. Alors justement, c'est qui les clients les plus réguliers? C'est les curistes? C'est les touristes qui viennent là pour l'hiver? C'est les locaux? C'est différent. Les cures sont sur 3 semaines. Donc sur 3 semaines, j'ai peut-être des gens qui viennent 4-5 fois pour prendre un goûter, le dimanche se faire plaisir, avec une pâtisserie diététique, bien sûr. Bien sûr. Mais pour un repas du midi ou du soir, venir chercher sa pâtisserie et l'emmener à la maison. Après, tout ce qui est traditionnel, ça touche plus les locaux et la clientèle saisonnière de l'hiver. Que les gourmands et les gourmets se rassurent, il y a aussi de la vraie pâtisserie qui Il y a n'est pas toujours, diététique. même l'été, il y a toujours de la vraie pâtisserie. À peu près au niveau du chiffre, il y a de plus en plus de pâtisseries qui se font en diététique justement, ou c'est à peu près 50-50 sur votre magasin? Sur mon magasin, c'est 50-50. J'essaye toujours d'avoir le même nombre de choix, mais de changer un maximum les saveurs, les présentations, et toujours garder ce côté gourmand. Il est toujours possible de faire en même temps du traditionnel et de réinventer justement ces recettes pour les remettre un petit peu au goût du jour ou au goût de certains. Je voyais tout ce qui est sans gluten, sans lactose, etc. Ça demande un sacré travail d'imagination en amont. Ça demande beaucoup de travail d'imagination et beaucoup de recherche en amont aussi, beaucoup de recettes, parce que comme vous disiez, tout ce qui est sans gluten, c'est un travail qui est complètement différent au niveau des farines, c'est beaucoup de recherche. Et après, de la mise en pratique. Je goûte énormément ce que je fais. Je fais goûter à mes voisins commerçants. Et c'est comme ça que j'arrive à améliorer, à changer certaines choses et pour pouvoir les présenter au magasin. Aujourd'hui, des idées pour l'avenir ouvrir une franchise, d'autres points de vente peut-être, ou d'autres recettes à réinventer? Peut-être. Peut-être plusieurs points de vente dans le futur. Là, le magasin n'a que 1 an, donc c'est encore tout neuf. Mais j'aimerais bien, oui, pouvoir ouvrir ailleurs, pouvoir montrer aux gens que la pâtisserie diététique, c'est pas l'image qu'on se donne du diététique, à se dire ça n'a pas de goût. C'est juste ça. Avec le diététique, on a, comme le traditionnel, on a une quantité de choses
qu'on peut réaliser avec des épices, avec des fruits, avec du chocolat. Parce qu'il faut savoir que le chocolat noir est autorisé dans les pâtisseries diététiques. Comme quoi. Exactement. Et surtout qu'on peut se faire plaisir sans culpabiliser. Ah, et ça c'est un beau message. Exactement. Si on veut avoir des informations, j'imagine qu'il y a un site internet, une page Il y a Facebook. une page Facebook et une page Instagram. Camcake. Camcake. La page Instagram, c'est Camcake73 et la Facebook, c'est Camcake Breed. Donc voilà, si vous êtes du côté de Bride-les-Bains, aucune raison de se priver. Allez vous faire plaisir chez Camcake. Merci beaucoup Camille, Avec en tout plaisir. cas, d'avoir participé à cette émission. Bon Merci. courage pour la suite. Au revoir. À bientôt. Et puis j'enchaîne avec notre dernier petit détour. Et Baïja Lidawan, bonjour, qui est avec nous en direct Bonjour. par Skype. Alors vous occupez du Mapping Festival, c'est du côté de Genève. Et c'est les 15 ans cette année du festival. Et j'imagine que qui dit anniversaire dit grosse programmation cette année. Tout à fait. 2019, les 15 ans du Mapping Festival à Genève. Beaucoup d'artistes invités sur cette programmation. Et comme les années précédentes, on a un volet workshop, un volet live et un volet exposition. Et surtout, comme cadeau d'anniversaire, on a décidé de faire toute la programmation live à prix libre, ce qui change depuis les années précédentes. Et c'est notre cadeau pour ces 15 ans. Il y aura une grosse programmation qui va bien sûr se retrouver un petit peu partout à Genève, hors les murs, notamment avec, vous le disiez, des expositions, des DJ sets qui vont se répartir un peu partout à travers la ville. Oui, alors l'exposition s'appelle The Dead Web et vient interroger en fait la fin d'Internet, vient interroger une possibilité de qu'est-ce qui se passait si Internet s'arrêtait. Il faut savoir qu'on fête également les 30 ans du web, du World Wide Web qui est né ici au CERN, donc c'est une façon également de lui faire un petit clin d'œil. On accueille une exposition qui a été coproduite par Molior avec 5 artistes canadiens. Et comme c'était pas assez, on a décidé de faire un appel à projet. Il y a 3 artistes suisses qui vont venir du coup nous présenter 3 œuvres. Donc là ici c'est un petit peu l'effervescence. Le vernissage a lieu demain, jeudi 23 à 18h au commun. Il y a également des workshops qui auront lieu à la Aide sur le nouveau campus, sans oublier la fonderie Kugler qui accueillera les jeudis et vendredis à partir de 20h30 tout le volet performance audiovisuelle et DJ set. Un sacré programme, il reste encore quelques places? Bien sûr, il reste des places. Un forum également se tiendra ici, donc là où je me trouve au commun, vendredi et samedi, qui accueille du coup un panel de conférenciers venus ici pour réfléchir sur Internet. La spécificité du mapping par rapport à d'autres festivals, c'est vraiment d'interroger en fait les nouvelles technologies et de les montrer sur tout plein d'usages qui peuvent être déviants et artistiques. Il reste des places pour le forum, il reste quelques places pour les workshops et bien sûr, les soirées étant à prix libre, il n'y a pas de réservation, donc on vous conseille de venir tôt pour pouvoir voir par exemple des collectifs comme Tundra qui nous viennent tout droit de Russie ou Fricatet, Recent Art, enfin voilà, et plein d'autres artistes. Merci beaucoup Baïja pour toutes ces précisions. Bon courage pour ce week-end qui s'annonce chargé. Ah, et j'ai oublié, dimanche, on offre un brunch, c'est le Sun Delicious, qui aura lieu du coup à la Fonderie Kugler à midi. C'est un événement familial avec notre partenaire, le restaurant La Collade, et ça promet d'être sympa. Ben voilà, des soirées, des conférences et même des brunchs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup Baïja pour toutes ces précisions. Merci à vous. À bientôt. Et puis je raccueille Seb pour le rappel des titres et d'ici quelques minutes, juste après la pause avec toi, on va parler d'une manifestation. Oui, le mouvement Extinction Rebellion qui a organisé une action de désobéissance civile devant l'incinérateur de Passy pour dénoncer l'inaction des autorités par rapport notamment à la pollution dans la vallée de l'Arve. Deuxième titre ce soir, Cœur de Bouchon. Oui, Cœur de Bouchon, c'est une association basée à Chambéry qui récolte, comme son nom l'indique, des bouchons usagés pour les recycler et puis pour en venir en aide aux personnes en situation de handicap. Dossier complet juste après la pub dans le cadre du journal télévisé. C'est d'ici quelques minutes. À tout de suite.